Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'applications en smartphone pour transformer vos vidéos et vos photos en style dessin animé, comme ce que vous pouvez voir actuellement à l'image. Il y a des petites choses assez sympas à utiliser. En attendant, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. On commence par lancer Tunita Vidéo. Alors, c'est le premier que j'avais récupéré. Il est plutôt sympa. J'ai chargé une vidéo, c'était un deepfake que j'avais fait. Alors, on a déjà un rendu possible immédiat quand on clique sur Cartoon. Ça, c'est intéressant parce que durant la lecture, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Plusieurs types de réglages. Vous avez des curseurs un petit peu de partout. Le premier, c'est celui-ci qui va vous permettre de régler de manière plus ou moins prononcée les effets. Et ensuite, vous pouvez naviguer un petit peu. Donc on peut essayer d'autres, comme le smooth. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi, bien sûr, d'ajuster certains paramètres de luminosité, de contraste, de couleur, qui vont vous permettre de faire quelque chose qui vous ressemble le plus possible. Et ensuite, vous avez d'autres ajustements. Donc voilà, par exemple, ce style-là. On peut jouer encore avec le curseur. Ensuite, vous avez pas mal de styles. Celui-là, style comics, j'apprécie particulièrement. Je trouve que c'est très joli. On peut pareil gagner un petit peu comme ça, avec légèrement de la couleur. Et je trouve que le rendu est très sympa. Alors évidemment, tous ceux qui ont la couronne sont payants, mais les autres fonctionnent gratuitement. Et bien sûr, malheureusement, vous aurez le filigrane en bas à droite si vous n'achetez pas la licence. Mais c'est pas trop gênant. On va faire d'autres essais. Vous avez celui-là par exemple, qui est aussi très sympa. Si on va un petit peu plus loin, vous avez le raid ici. Et pareil, vous pourrez jongler avec les réglages. Celui-ci est peut-être celui qui m'intéresse le moins personnellement. On peut rajouter, si on veut, un fond qu'on peut retravailler. Et après, vous avez un petit effet, par exemple aussi, que j'aime bien, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir, pareil, jongler avec les couleurs. Ça s'encode très vite, alors vous avez jusqu'à 720 pixels, ce qui est plutôt correct. Là, je vous coupe un petit peu l'encodage. Et en qualité finale, si vous regarderez, eh ben, vous pouvez l'utiliser tel qu'il est là. Voilà pour cette première appli. On va passer à la seconde. Comica Vidéo. Pareil, vous avez le choix de prendre dans la galerie ou la caméra. Moi, je vais choisir la galerie. J'ai pris cette vidéo-là. Et vous avez, pareil, pas mal de petits réglages en bas. Alors, ça ressemble un petit peu à la première application, certes. Mais les effets ont un rendu un petit peu différent quand même. Moi j'aime bien celui-ci en particulier. Vous avez 3 types de curseurs sur la netteté, sur l'effet et puis sur la luminosité. Et on arrive à obtenir des choses pareilles qui sont sympas. Sauf que là vous n'avez pas du tout de filigrane. Ça change quand même pas mal de choses. Donc ça, le rendu est assez particulier, on va pas se mentir. Pop art, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Glam, c'est particulier. Donc à vous de faire vos tests. Et ensuite, eh bien, l'encodage est extrêmement rapide. Alors moi, je vais en choisir un qui me plaisait bien au départ. Et après, il vous suffit de cliquer sur la caméra. Et l'encodage se fait quand même relativement rapidement. Alors je coupe l'encodage, c'est pas la peine. Et voilà ce que ça peut donner en définitive. Donc sympa pour une petite présentation. Voilà pour celui-ci. On va passer au suivant. Qui est un petit peu différent. C'est Flipaclip qui se présente plus sous la forme d'un logiciel d'animation dans le style de dessin animé. Voilà un petit exemple qui est fourni avec. Vous avez des calques sur lesquels vous allez pouvoir dessiner. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'être avec une tablette et un stylet. C'est ce qui va permettre de travailler correctement. Je vais vous montrer brièvement comment ça se passe. Alors, test, on va mettre correctement. Et moi, je vais faire des petits dessins rapides, rien d'exceptionnel.
mais c'est simplement pour vous montrer la simulation. Donc je vais tracer un semblant de rond, on va dire que c'est un ballon, et je vais rajouter à chaque fois des petits calques, et vous allez voir que ça va créer une animation qui va être assez sympa, malgré tout. C'est vraiment le principe du flipbook, ce petit livre sur lequel on dessinait à chaque coin de page un petit dessin, et après on faisait bouger, et voilà l'animation. À vous de faire l'essai, vous verrez que c'est relativement sympa. Allez, on passe à l'application suivante, Cartoon Vidéo, qui est celui-ci. Pareil, on peut soit enregistrer directement, soit utiliser des éléments de bibliothèque. Moi, j'ai repris une autre vidéo ici. Alors pareil, même principe, vous avez les différents filtres et effets en bas. Vous avez le curseur de gauche qui va vous permettre d'accéder à différents réglages. Et après, vous cliquez sur la petite caméra. Alors pareil, ici, on n'a pas de filigrane en bas, donc c'est l'avantage qu'on n'a pas besoin de recadrer finalement la vidéo. Alors des rendus qui sont à peu près identiques, malgré certains, comme celui-ci par contre, qu'on va pas forcément avoir dans les autres. Et pareil, on retrouve 3 ou 4 curseurs. Il faut tester. En fait, l'idée c'est d'obtenir quelque chose qui ressemble le plus possible à un dessin animé. Et après, on lance l'encodage. Et voilà le résultat, qui lui aussi est plutôt sympathique. Allez, l'application suivante, ça va être Comica, mais cette fois-ci uniquement pour les images. Pareil, je vais accéder à la galerie, vous pouvez prendre une photo en direct, et ensuite vous allez pouvoir la retravailler avec quelques filtres, frites, non, c'est pas avec des frites, non, du tout. Moi j'avais choisi un effet qui était plutôt sympa, j'aimais bien le stamp, donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec, mais on a la possibilité aussi éventuellement de rajouter un fond, ça va vous détourer automatiquement l'image, donc ça c'est plutôt cool. On va prendre par exemple celui-ci, vous le recadrez, et ensuite le détourage va se faire automatiquement, et vous pourrez jouer avec un filtre d'effet. Et ça donnera quelque chose de plutôt cool. On va prendre celui que j'avais vu au départ tout à l'heure, qui était Stamp. Et après, on a la possibilité de rajouter des petites bulles, par exemple, ce qui peut être sympa. On va mettre le petit cool ici. Après, vous appliquez et vous sauvegardez. Et vous aurez votre image. Voilà pour celle-ci. Passons à la suivante. AI Cartoon. Alors le principe de celle-ci est un petit peu différent. On va être plus pour créer un avatar. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit trop réaliste par rapport à l'image choisie. L'idée c'est de faire quelque chose d'un peu spécial. Donc pareil, on va choisir un élément et puis après une photo. Donc je vais prendre l'anime flat. On va aller chercher une image qu'on va recadrer automatiquement. Voici. Donc on a le choix sur plusieurs formats. On choisit homme et on clique sur générer. Donc le calcul prend environ une petite minute. Et voilà le résultat final. Alors bien sûr ça colle pas, mais l'idée, je trouve ça plutôt sympa. Et dans l'utilisation qu'on peut en faire, ça laisse quand même pas mal de créativité. Alors vous en avez plein. Moi j'avais pris style GTA pour créer l'image de présentation de la vidéo. Vous allez voir, vous allez la reconnaître de suite. Alors évidemment ça ne me ressemble pas, mais en tout cas ça arrive à sortir des trucs qui sont plutôt jolis. Passons à l'application suivante, qui est plutôt effets spéciaux. Alors c'est Vidéo FX qui est ici. Donc là, le principe c'est plutôt de faire des vidéos en extérieur pour ajouter des effets spéciaux. Je ne vous cache pas que les deux dernières applis sont pas mal chargées en publicité pour obtenir les effets gratuits. Alors ici, vous en avez quand même pas mal. Bien sûr, ceux qui ont la couronne sont payants. Mais en tout cas,
on arrive à obtenir des trucs qui sont aussi plutôt sympas. Alors moi j'ai fait avec les moyens du bord, donc j'étais à l'intérieur, je me suis servi simplement des effets les plus simples. Je vais vous montrer la sphère qui est en haut à gauche. Alors rien d'exceptionnel, hein, on n'est pas dans After Effects bien entendu, mais on arrive voilà, à faire des petites choses qui sont, on va dire, rigolotes. Voilà pour celle-ci. Et puis après, il y avait l'autre avec le style métal plus ou moins liquide, qui donnait quelque chose de plutôt cool. Voilà, bon. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. La prochaine, la dernière, c'est celle-ci. Alors, celle-ci est à peu près identique à l'autre. On va retrouver des effets un peu différents. Par contre, on a énormément de pubs. On va pas se mentir. Mais par contre, voilà, on a des effets comme celui-là. Moi, j'ai pris celui avec la boule de feu que je trouvais plutôt pas mal. Donc, petit test. Je me suis inspiré de ça. Et au final, j'ai obtenu cette espèce de boule de feu. Donc voilà. Un autre effet à tester. Rien de super extraordinaire, mais il y a moyen. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. Et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.